Chapitre 54. Jésus annonce sa mort. La tribune romaine titre « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit ». Alors que Jésus vient tout juste de ressusciter un mort, Lazare, il aborde déjà le sujet de sa propre mort. Comme à son habitude, il fait une analogie avec le grain de blé qui, lorsqu'il tombe en terre et meurt, peut alors porter beaucoup de fruits. Il voudrait que ses serviteurs le suivent là où il va, que ceux qui l'écoutent n'aient pas peur de la mort, s'ils veulent gagner la vie éternelle. Puis, nous voyons Jésus troublé, car, dit-il, « Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » La mort de Jésus serait-elle imminente? Les pharisiens lui auraient-ils tendu un piège? Qu'est-ce qui lui fait dire ces paroles tellement pessimistes? Toujours est-il qu'une voix d'ange ou de tonnerre se fait entendre des cieux grondant. Le nom du Père est glorifié, et il sera encore glorifié. Alors, Jésus annonce qu'il sera élevé de terre, et qu'il attirera tous les hommes à lui. Il s'ensuit à ce moment-là une discussion houleuse entre Jésus et les Juifs, qui ne comprennent pas que le Messie puisse s'en aller au ciel, alors qu'il devrait rester éternellement sur terre. Voilà une discussion qui nous dépasse, surtout lorsque Jésus compare sa venue sur terre à une lumière qui éclaire les ténèbres pour un temps. De quelles ténèbres parle-t-il? De la nuit? Jésus dit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière ». Ces paroles sont difficiles à comprendre et à interpréter, même pour les Juifs pourtant versés dans les Écritures. Toutes les œuvres qu'il a pu accomplir n'ont pas suffi à convaincre ni le peuple, ni les autorités en place. En ce sens, la prophétie d'Isaïe se vérifie aujourd'hui. Le Seigneur a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur. Il est vrai que certains croyaient en Jésus, mais ils n'osaient pas l'affirmer, car ils aimaient la gloire des hommes plus que celle de Dieu. Nous voyons à nouveau un décalage entre les paroles de Jésus, déclarant à demi-mot sa mort prochaine, et l'incompréhension de son auditoire, dépassé par le sens trop spirituel de son discours. Chapitre 54. Jésus annonce sa mort. L'Observatoire de Jérusalem titre « Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Les charlatans sont en déficit, les magiciens au chômage, les autorités religieuses sont en manque de popularité. Le Sanhédrin veut la peau de Jésus. Les Romains sont à l'ouest. Par contre, le peuple est dans la joie, les malades jubilent, les aveugles n'auraient jamais espéré voir, les sourds entendre ou les paralytiques marcher, etc., etc. En l'espace de 3 ans, Jésus a modifié en profondeur le paysage moribond et spirituel de notre nation. Cela s'est passé en un éclair. Jésus parle aujourd'hui de sa mort comme d'un départ pour retourner au ciel. Lui qui a apporté la lumière dans notre nation nous indique que le prince des ténèbres va se manifester prochainement, alors que lui sera élevé. La foule ne peut accepter ces paroles et rétorque en récitant le psaume. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. S'il est le Christ, le Messie, il doit rester avec nous éternellement. S'il part ou s'il meurt, il n'est pas le Messie, c'est un imposteur. Qui est ce Fils de l'homme? Pour toute réponse, Jésus nous indique de marcher pendant que nous avons la lumière, afin que les ténèbres ne nous surprennent point. Il nous demande de croire en cette lumière, c'est-à-dire de croire en lui, si nous voulons être des enfants de lumière. Qui peut réellement comprendre ces paroles
qui n'aurait de sens que si Jésus mourait aujourd'hui. Toujours est-il que les pharisiens, profitant du climat de confusion ambiant, menacent ceux qui croient en Jésus d'être exclus de la synagogue. Le discours de Jésus sur le jugement de ceux qui ne croient pas en lui et en celui qu'il a envoyé, son Père, divise encore plus la foule. Jésus dit : « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Si ce Jésus a fait tant de miracles, s'il a parlé comme personne n'a encore parlé aujourd'hui, Jésus, par son discours dur, demande à ses auditeurs de faire un choix, de prendre position pour lui ou contre lui, avec ce que cela implique comme sanction. Mais est-ce que le peuple est prêt ? Chapitre 54, Jésus annonce sa mort. L'étoile du matin, titre : La lumière dans les ténèbres. Déjà 3 ans, comme le temps passe vite. 3 années que Jésus parcourt le pays de long en large en faisant le bonheur de tous ces gens condamnés à la maladie, car il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris en compte nos souffrances physiques, mentales et morales, pour que tous retrouvent une véritable joie de vivre. À tous ceux qui attendaient le Messie et qui le voient en chair et en os, face à face, devant leurs yeux, accomplir en direct les prophéties d'Isaïe. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jésus répond à leurs attentes par une démonstration de puissance. À tous les religieux déboussolés par tant de nouveautés, reléguant au placard les préceptes moisis des conservateurs inébranlables, Jésus répond à leur attente par l'Esprit. Même le système politique du pays est mis à mal, car Jésus demande de prier pour ceux qui sont en autorité, c'est-à-dire pour les ennemis que sont les Romains. Que de chamboulements dans la vie de tous les jours, de tous ces gens qui vivent en direct le plus grand événement de tous les temps. Un fils de l'homme, Jésus, est venu de manière surnaturelle pour sauver le monde, pour apporter la bonne nouvelle du salut et la réconciliation de Dieu avec l'homme. Et enfin, pour apporter la bonne nouvelle de la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Il est venu apporter la lumière dans les ténèbres. Il est venu apporter la parole de vérité et de vie dans ce monde formaté de mensonges. Il est venu apporter l'espérance d'une vie sans fin pour celui qui croit en celui qui l'a envoyé. Pour tout cela, il est prêt à accepter l'heure de sa mort imminente, selon la volonté de son Père, car par sa mort, il portera encore plus de fruits pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui. Il sait que sa mort sera dure, comme une condamnation imméritée. Même s'il aimerait en être exempté, il sait qu'il doit passer par cette crucifixion, qui est la condamnation à mort en vigueur, établie par les Romains. L'incompréhension du peuple devant les propos trop allégoriques et hermétiques de Jésus confirme à nouveau les prophéties d'Isaïe, qui dit « Leurs yeux et leurs oreilles seront fermés, afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se convertissent pas et qu'ils ne soient pas guéris. » Comprendre les paroles du Maître prophétisant sa mort pour recevoir la lumière et rester dans la lumière lorsque les ténèbres envahiront le monde. Voilà le défi à relever pour tous les croyants en Jésus le Christ. Incompréhension pour les uns, aventure universelle pour les autres. Reste maintenant à suivre les futures actions de ce Fils de l'homme hors du commun.